Bonjour, je suis Mike Dente, pasteur de Calvary Chapel Paris, et je suis là pour vous souhaiter la bienvenue à notre culte par vidéo pour ce dimanche. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste, glory divine, heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Évangile de Jean, chapitre 10, versets 11 à 21. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse.
Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Amen. C'était la parole de Dieu. Bonjour. Hello. Commençons par la prière. Let's start in prayer. Père céleste, Heavenly Father, merci pour ce temps. thank you for this time. Merci pour ta parole. Thank you for your word Tout ce qu'elle a pour nous, and all that it has for us. combien elle nous reprend et nous enseigne. How it teaches us, how it instructs us. Nous te demandons, Seigneur, d'illuminer notre intelligence, notre cœur par ton Saint-Esprit, We ask, Lord, that you would illuminate our intelligence and our hearts by your Holy Spirit, que tu transformes notre vie, Seigneur, that you would transform our lives, Lord, et que tu nous parles au travers de cet enseignement, that you would speak to us through this teaching, ta parole. through your word. Et nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus, le bon berger. Today we're going to speak of Jesus, the Good Shepherd. Et c'est un de ces passages qui est assez connu, certes, And it's true, this is one of the most well-known passages. mais je trouve ça marrant parce que, surtout pour nous qui habitons en Île-de-France, à Paris même, And I find this interesting because for us, for we who live in Paris or in the suburbs, il n'y a pas beaucoup du monde parmi nous qui vit quotidiennement avec des brebis ou des moutons. there aren't many of us who live near sheep or near shepherds. Et justement, il y a un petit décalage avec cette mode de vie. And there can be a sort of gap between this type of lifestyle and our lifestyle. Et ça m'a fait penser à une chose, And that made me think of something. notamment quand nous avons trouvé notre appartement, quand nous étions en train de chercher un appartement à Paris. Notably, when we were looking for an apartment in Paris, Je me rappelle bien, il y avait un propriétaire dans la rive gauche qui nous a reçus. I remember there was an apartment owner in Paris, Qui regarde un peu notre dossier. and we wanted to rent this apartment, and so he's going over all of our paperwork, Et puis il me dit, mais vous faites quoi dans la vie, monsieur? and he's going over it in detail, and he says, "What exactly do you do?" Et je dis, oh, je suis en fait pasteur. And Mike answers, and he says, "Well, I'm a pastor," Et puis il me dit, vous élevez des moutons à Paris? and he says, "You raise sheep in Paris?" Alors, c'était effectivement une histoire assez marrante qui m'a permis justement de partager un peu avec ce monsieur. And it was funny because it also offered Mike the opportunity to share with this man. Mais ça m'a montré effectivement le grand clivage entre le monde protestant et le monde parisien normal. But it also showed this huge gap that exists between the Protestant world and the average Parisian. Et ça m'a montré aussi à quel point ce monde agricole est très éloigné, même ici en banlieue. And it also showed how the agricultural world can be also very distant, even in the suburbs. Ben, tout ça, en fait, ne va pas vraiment nous
nous fait obstacle dans notre compréhension de ce passage. And all of this will not be an obstacle to understanding our passage today. Parce que Jésus va prendre cette image et il va redéfinir ce que c'est un berger. Because Jesus is going to take this passage and he's going to redefine what it means to be a shepherd. Parce qu'il est le seul et vrai bon berger. Because he is the one and true shepherd. Et il est bon parce que il n'abandonne pas ses brebis, And he's good because he doesn't abandon his sheep, parce qu'il les connaît, because he knows them, parce qu'il donne sa vie. because he gives his life. Regardons maintenant en Jean chapitre 10 et à partir de verset 11, nous verrons Jésus est le bon berger qui n'abandonne pas ses brebis. Let's look at John chapter 10, verse 11, where it says, I don't want to read it beforehand. Il dit, « Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » And it says, I am the good shepherd, and the good shepherd gives his life for his sheep. Alors, il est intéressant parce que dans la région où Jésus dit ceci, And it's interesting because in this region where Jesus says this, il faut que nous gardions à l'esprit qu'il y avait beaucoup de dangers. Le métier de berger était dangereux. we have to remember that there were a lot of dangers. The occupation of being a shepherd was dangerous. C'est dans les lieux désertiques. This was in the desert. Il faut prévoir, justement. You have to be prepared. Il faut aussi que vous gardiez bien attention parce qu'il y a des animaux sauvages. You also have to be alert because there were wild animals. Et il y a bien sûr des brigands. And of course, there were robbers. Alors, avec tout ça en tête, Jésus se présente comme le bon berger. And with all of this in mind, Jesus shows himself as the good shepherd. Et ce n'est pas juste parce qu'il fait son travail bien. And this is not just because he does his job well. Non, en fait, lorsqu'il dit il est le bon berger, le mot veut vraiment parler de son caractère. No, when he says, I'm the good shepherd, it means it's speaking of his character. Qu'il est noble, qu'il est beau. That he's noble, that he's even beautiful. Et l'exemple qu'il donne, c'est qu'il est si noble, si bon, qu'il est prêt et qu'il va donner sa vie. That he is noble and that he's beautiful to the point where he will give his life. Alors justement, un berger à l'époque n'est pas censé à donner sa vie. En fait, le berger à l'époque est prêt à tout faire pour rester en vie parce que c'est seulement ainsi qu'il peut protéger le troupeau. Now, a shepherd at the time was not ever expected to give his life. A shepherd was expected to do everything possible to keep all of the sheep alive and to keep his life, to keep himself alive as well. Mais si Jésus est le bon berger, donc d'un caractère plus noble et plus beau, But if Jesus is the good shepherd of a noble and this beautiful character, c'est parce que il est nécessaire, et c'est nécessaire qu'il donne sa vie pour le bien-être de ses brebis. but it was necessary that he gave his life for his sheep. Parce qu'en réalité, les brebis ont besoin de sa vie. Because in reality, the sheep needed him to give his life. Et pourquoi? And why? Parce que les brebis, les gens, nous sommes tous pécheurs. Because the sheep, we are all sinners. Comme il est dit en Romains 3, versets 23 et 24, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. As it says in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Donc nous avons besoin de sa mort
So we need his death parce que nous sommes tous pécheurs. because we're all sinners. Et parce que nous sommes pécheurs, nous sommes éloignés de cette gloire de Dieu. Dieu intervient pour renverser cela. And because we're all sinners, we've all been separated from this glory of God. Et donc, c'est Christ qui intervient pour nous. Il meurt pour nous, And so Christ intervenes for us and he dies for us pour que nous devenions ses brebis. that we become his sheep. Et même s'il meurt, il ne nous abandonne pas. And even if he dies, he doesn't abandon us. Il est ressuscité, n'est-ce pas? He is resurrected, right? Mais regardez ce que le Seigneur dit, verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui le brebis n'appartient pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est le mercenaire, qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Excuse me. In verse 12 it says, "But a hireling who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming along and leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scatters them. And the hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep." C'est le contexte de ce passage qui nous dit qui est le mercenaire. And it's the context of this passage that shows us who the mercenary is. N'oubliez pas, donc, Jésus qui est face à des pharisiens accusateurs, qu'il vient d'expulser un homme que Jésus a guéri du synagogue. And remember, Jesus is faced with these people, these Pharisees who had just expulsed a man who from the synagogue who had been healed. Jésus, il a trouvé cet homme, il a restauré. Jesus had found this man. He had restored this man. Et là, nous voyons en vie ce dont il parle. And here we see this man alive, this man of whom he's speaking. Eh bien, ce qu'on a, c'est un exemple de ce que les pharisiens ne se mettent pas en peine pour les brebis. And here we see the Pharisees who couldn't be bothered for the sheep. En fait, ils sont enrichis, même par la religion. And here we see that they've just enriched themselves even by means of religion. Et ils ont même dominé sur cet homme et sur sa famille. And they've dominated over this man and dominated over his family. Et donc tout ça nous fait comprendre que ils ne sont pas des bons bergers. And all of this lets us see that they are not the good shepherd. Les mercenaires sont toujours avec nous, malheureusement. And mercenaries have always been with us. C'est pour ça que Jésus utilise ces termes et ne les signale pas en disant « vous », mais on parle donc dans une histoire. And that's why Jesus doesn't single them out, but he just tells this story. Mais, par exemple, de nos jours, il y a toujours ce genre de mercenaires qui But in our day, there are still people who are of the same vein, dominent sur les autres who dominate over others, ou qui utilisent leur position pour et leur puissance politique dans les églises pour faire régner leur volonté sur les autres. or who use their position or their or whatnot in the church to dominate over others. Mais Jésus n'est pas comme cela. But Jesus is not like this. Il est le bon berger, He is the good shepherd qu'il est même devenu pauvre who became poor, pour que nous devenions les richesses de Dieu. that we would become the riches of God. Non, Jésus ne nous abandonne jamais. Jesus never abandons us. Il est le bon berger He is the good et il shepherd, connaît ses brebis. and he knows his sheep. Verset 14. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît,
Et comme je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. As it says in verse 14, I am the good shepherd, and I know my sheep, and I am known by my own. As the Father knows me, even so I know my Father, and I lay down my life for the sheep. Cette connaissance est une connaissance, en fait, expérimentée. C'est une relation réciproque. And this understanding is an experiential understanding. This is a two-way relationship. C'est même plus qu'une institution faite de la religion. And this is more than a religion that's become an institution. Mais c'est plutôt une communauté, c'est une famille, c'est une relation entre bon berger et les brebis. But this is a community that's become a family. This is a good shepherd and the sheep. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas un numéro vis-à-vis de Dieu. And what this means is that you are not just a number. Vous n'êtes pas non plus juste une tête qui remplit une chaise à l'église. You're not just a face that fills a chair at church. Vous êtes connu par lui. You are known by him. Vous êtes aimé par lui. You are loved by him. Il a donné sa vie pour vous. He gave his life for you. Et donc, il ne cesse de chercher ses brebis. And he does not stop seeking his sheep. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. In verse 16 it says, And the other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Alors, je ne suis pas très sûr que les pharisiens auraient bien saisi ce que Jésus dit. And I'm not sure that the Pharisees would have truly understood what Jesus is saying. Mais je crois que les premiers lecteurs de cet évangile ont bien compris. But I think that the first people who read this would have understood. C'est que Jésus parle de l'époque qui est en fait maintenant. Jesus was speaking about what's happening now. Que il y a des gens de toute nationalité, de toute langue, de toute tribu, hommes, femmes, de tout âge, That Jesus is speaking about people from all tribes, of all nations, of all age, qui sont parmi les Juifs, qui sont parmi les non-Juifs, qui forment un seul troupeau. that are amongst Jews and non-Jews, that are all part of this huge flock Que Jésus est en train de ramasser, si vous voulez, au travers de ses disciples. that he is gathering together through his disciples. Ou comme Paul dit en 2 Corinthiens 5, verset 20, Or as Paul says in 2 Corinthians 5:20, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés à Dieu. as it says in 1 Corinthians 5:20, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Il est prêt à chercher la brebis perdue. He is seeking the lost sheep. Et il nous envoie justement comme sa famille, c'est son corps justement pour chercher et trouver ces brebis perdues. And he sends us out as his family, as his body, to seek out the lost sheep. Comme il dit, il y aura un seul berger, un seul troupeau. As he says, there is one shepherd, there is one flock. Et comme il y a un berger, tous les leaders dans l'Église se soumettent à lui. And as there's one shepherd, all of the leaders in the church are submitted to him, Qui est exactement le contraire de ce que font ces pharisiens. which is exactly the contrary to what the Pharisees were doing. Et donc il y a un seul troupeau, And there's one flock, même si il y a une vaste
diversité d'expression dans les divers cultes chrétiens. Even if there's a vast diversity in the Christian church. Mais il y a un seul berger But there is one shepherd qui connaît la globalité, mais qui connaît individuellement chacun de ses brebis. who knows the globality but also knows each sheep individually. Mais il est le bon berger But he's the good shepherd parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. because he gave his life for the sheep. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. In verse 17 it says, "Therefore my Father loves me because I lay down my life again that I may take it." Jésus n'est pas en train de dire qu'il doit mériter l'amour de son Père. And Jesus isn't saying, "I deserve my Father's love." En fait, non, c'est plutôt un fait. No, it's a fact. Le Père l'a toujours aimé. The Father has always loved him, Il l'aimera pour toujours. and he will always love him. En fait, comme il y aura toujours cela, And as there will always be this, c'est en fait à partir de cet amour it's out of this love que le Fils obéit à la volonté du Père that the Son obeys the Father's will, et il donne sa vie, il se soumet lui-même, il s'humilie lui-même en prenant la nature humaine that he obeys and he submits himself and he takes the human nature qu'il donne sa vie. and gives his life. Et je trouve que même en ceci, nous avons un côté très touchant. And in this, I find that there's this very touching side, Que dans la mission même de Jésus de donner sa vie, that in the very mission of Jesus, the fact that he gave his life, tout découle comme une rivière d'une source, mais cette source, c'est l'amour. that all of this flows from this source and this river of love. Tout se trouve dans l'amour d'abord entre le Père pour le Fils, And all of this is found in this love from the Father to the Son, et puis le Fils accompli dans l'amour pour le Père, and the Son accomplished in the Son to the Father, et puis l'amour de Dieu pour le monde en fait. Car then- Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. and then the Father's love towards the world, as it says that God so loved the world. Sa mission est donc accomplie en amour, mais c'est accompli aussi en autorité. And the mission is accomplished in love, but it's also accomplished in authority. Jésus dit en verset 18, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » As it says in verse 18, "No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This command I have received from my Father." Il a reçu le commandement de son Père, il a obéi, He received the commandment from his Father, and he obeyed it. mais notez bien, il a reçu l'autorité de donner sa vie et de la reprendre. But he had also received this authority and to take it back. Alors, ce n'est pas une contradiction avec la doctrine que donc Jésus est ressuscité par la puissance de Dieu. En fait, c'est... Pardon. And this isn't a contradiction with the fact that Jesus received the... sorry, it was a little long. Oui, qu'il est ressuscité par la puissance de Dieu. That he was resurrected with the power of God, C'est plutôt une confirmation de cela but it was a confirmation of that qui se trouve dans le mystère de la Trinité. that is found in the mystery of the Trinity. Et même si, dans un sens, Jésus était obéissant, même d'une obéissance passive au Père parce qu'il a donné sa vie, And even
Jesus's is as the mystery of obedience, because Jesus was obedient, il a quand même choisi et il a donné sa vie et il a reçu l'autorité de la reprendre. he still chose it and he received the authority to take it back. Alors il est très actif. He's very active. Et en ceci, nous voyons que ce n'était pas un accident, And in this, we see that it was not an accident, mais le plan éternel de Dieu but the eternal plan of God, qui lui a donné l'autorité même avant les faits. who had given him this authority before the fact. Et ça, c'est pourquoi ça ne peut pas être, comme certains disent, And this is why this could not be, as some say, juste quelque chose imaginé par quelques disciples vraiment déçus et au fond du puits après la mort de Christ. something that was invented or imagined by the disciples after the fact. Déjà, il y a toutes les preuves historiques, mais dans le texte lui-même, dans même la doctrine enseignée par Christ, But in the text itself, even in the doctrines that were taught by Christ, nous voyons que c'était le plan de Dieu depuis toujours. we see that this was the plan of God from the very beginning. Il n'était jamais pris par surprise. He was never taken by surprise. Non. Il a reçu l'autorité de donner sa vie et de la reprendre. He had received the authority to give his life and to take it. Alors, quelle était la réaction donc à tout ce que Jésus a dit? So what was this reaction from all that he said? D'abord, il y avait ceux qui l'ont rejeté. First of all, there were those that rejected him. Verset 19. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Verse 19 says, Therefore there was a division again among the Jews because of these sayings, and many of them said, He has a demon and is mad. Why do you listen to him? Et là, nous voyons que rien de nouveau. Il y aura toujours des moqueurs. And here we see that this is nothing new. There will always be mockers. Et que Dieu permet le choix à l'homme, And God allows mankind to choose, même de le rejeter. even to reject him, Ce qui est fou. which is incredible. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, But this is not the end of the story, parce que d'autres ont cru en lui. because others believed in him. Verset 21, d'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Others said, These are not the words of one who has a demon. Can a demon open the eyes of the blind? Et là, nous voyons que le Saint-Esprit est évidemment à l'œuvre et il y a d'autres, Because here was, I'm sorry, could you repeat that? là nous I voyons, was listening, non, là nous voyons que évidemment le Saint-Esprit est à l'œuvre. Hein. Obviously, the Holy Spirit was at work. Il y a des gens donc qui arrivent maintenant à voir les choses différemment. And here, there were people who saw things differently. Et là, pour moi, ça me parle vraiment de cette lucidité de notre foi And here we see this speaks of the lucidity of our faith, qui est ancrée dans la personne de Jésus-Christ. which is anchored in the person of Jesus Christ. Enfin, nous avons parlé de Jésus le bon berger. And here we've spoken of Jesus, the Good Shepherd. C'est lui, en fait, qui connaît ses brebis, qui ne les abandonne pas It's he who knows his sheep, he who does not abandon them, et qui donne même sa vie. and who even gives his life. Et justement, c'est important de se rappeler ceci. And it's important to remember this. Parce que comme il disait dans le texte, il y avait des gens qui ont compris. Les gens qui deviennent en quelque sorte son brebis, ils commencent à le suivre. And
It's important because there are those who hear this and who understand and who become his sheep. Et même si nous ne vivons pas dans un contexte agricole où on est très proche de ces choses, And even if we don't live in an agricultural context, we can understand these things. parce que nous comprenons que, en tant que pécheurs, nous avons besoin d'un sauveur. Because we can understand that as sinners, we need a Savior. Jésus est ce sauveur. Jesus is the Savior. Et c'est lui, en fait, qui ne nous abandonne pas And it's He who does not abandon us parce qu'il nous connaît, because He knows us. parce qu'il a donné même sa vie. Because He even gave His life. Et même s'il permet que nous passions par des moments difficiles, And even if He allows us to go through difficult times, ce n'est pas qu'il est dépourvu de plan. it's not like He doesn't have a plan. Non, il a un plan. No, He has a plan. Et justement, il utilise même les choses difficiles pour nous transformer. And He even uses difficult things to transform us. Et même s'il permet des choses telles que la maladie dans notre vie, And even if He uses things such as sickness in our lives, ce n'est pas parce qu'il nous a abandonnés, it's not because He's abandoned us. il ne nous abandonnera jamais. He will never abandon us. Et chaque jour, chaque minute est encore une occasion de s'accrocher à lui. And every day and every minute is an opportunity to cling to Him, De le suivre, to follow Him, parce qu'il est le bon berger. because He is the Good Shepherd. Et si vous ne le connaissez pas encore, And if you do not yet know Him, il est mort. La porte est ouverte. Il appelle. Venez à lui. He died and the door is open for you. Alors, tournez-vous vers lui. Turn to Him, Parce que vous découvrez que c'est lui qui vous a appelé. because you'll discover that He has called you. Et pour nous tous, And for all of us, n'oublions pas qui il est. don't forget who He is, Le bon berger. the Good Shepherd, Dieu le Fils. God the Son. Parce que si l'Éternel est notre berger, Because if the Lord is our shepherd, nous ne manquons rien. we shall not want. Prions. Let's pray. Père céleste, Heavenly Father, merci pour Jésus, thank you for Jesus, notre bon berger. our Good Shepherd. Merci de ce que, quoi qu'il arrive, Thank you because no matter what happens, malgré les apparences, despite all appearances, il ne nous abandonne jamais. He will never abandon us. Rappelle-nous de ces choses Remind us of these things et pardonne-nous quand nous les oublions. and forgive us of those times when we forget this. Mais comme tu nous connais, But as you know us, Seigneur, fais en sorte que nous te connaissions encore mieux. Lord, help us to know you better. Merci pour la vie que tu nous as donnée, Thank you for the life that you've given us, que tu as donné même ta propre vie. that you've even given us your own life. Et nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. May the Lord bless you. Rebonjour, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que nous sommes là et si vous avez la moindre question ou vous voulez discuter de quelque chose que vous avez vu, une petite question concernant le message, n'hésitez pas à nous contacter sur la plateforme par laquelle vous visionnez cette vidéo. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.